Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, voici les 3D qui forment le nom d'une loi majeure promulguée en février 2022, la loi 3DS. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Après des décennies de grandes réformes structurelles qui ont redécoupé les régions ou créé des métropoles, le législateur a cette fois choisi une approche différente, celle de la boîte à outils. L'idée n'est plus de tout changer, mais de faire en sorte que l'État et les collectivités travaillent mieux ensemble, de manière plus souple. Aujourd'hui, on décrypte cette loi qui veut redonner du souffle au terrain. Bienvenue dans ce nouvel épisode. La différenciation, c'est sans doute l'innovation la plus forte. Jusqu'ici en France, on considérait qu'une loi devait s'appliquer de la même manière partout. Mais un village de montagne n'a pas les mêmes besoins qu'une métropole côtière. La loi 3DS consacre le principe de différenciation. Elle permet à une collectivité d'exercer des compétences que d'autres, dans la même catégorie, n'ont pas, ou de les exercer différemment pour répondre à des besoins locaux spécifiques. Exemple concret, le département de l'Isère a pu expérimenter des compétences particulières sur les routes pour mieux gérer les contraintes de la montagne. C'est la fin du prêt-à-porter législatif pour passer aux sur-mesures territoriales. Les 2D suivants, décentralisation et déconcentration, visent à clarifier qui tient le volant. Côté décentralisation, la loi transfère de nouvelles compétences. On peut citer le transfert durable de certaines routes nationales vers les départements ou les régions, ou encore le renforcement du rôle des maires dans l'attribution de logements sociaux. Côté déconcentration, c'est le volet État. La loi veut que les décisions prises par l'État le soient au plus près du terrain, par le préfet de département, plutôt que par les ministères à Paris. C'est l'idée que l'interlocuteur de l'élu doit être local et doté d'un vrai pouvoir de décision. Pour la simplification, on va alléger la machine. Là, on s'attaque à la paperasse et aux procédures inutiles. La loi 3DS contient des dizaines de mesures pour simplifier la vie des agents et des citoyens. Par exemple, elle facilite le partage des données entre administrations. Le fameux « dites-le nous une fois » qu'on a vu dans un précédent épisode. Elle simplifie aussi la gestion des petites lignes ferroviaires ou encore des procédures d'urbanisme pour les projets d'intérêt général. Un point crucial pour les agents, elle renforce la coopération intercommunale en facilitant les mises à disposition de services. Elle permet à la machine administrative d'être moins rigide et plus réactive face aux projets de territoire. La philosophie de la 3DS, c'est de dire que la confiance doit primer sur le contrôle a priori. En permettant au territoire d'innover et de s'adapter, on renforce l'efficacité du service public. C'est une loi qui reconnaît enfin que la solution ne vient pas toujours d'en haut, mais souvent du dialogue entre le maire, le président de département ou le représentant de l'État. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour nous aider à grandir en retour. En résumé, la loi 3DS est une loi pragmatique. Elle ne révolutionne pas le millefeuille, mais elle met de l'huile dans les rouages pour que chaque couche fonctionne mieux avec les autres. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.